Bonjour à tous et bienvenue à cette formation en ligne. Dans ce premier module, nous effectuerons un survol des notions de coupure de circuit électrique. Réalisé par Zensol Automation en collaboration avec Hydro-Québec. Objectif de ce module. À la fin de ce module, le participant sera en mesure de décrire les principes de coupure et de faire les liens avec la vitesse des disjoncteurs. Leçon 2. Les contacts auxiliaires. Quels sont les types de contacts auxiliaires? Quel est le rôle de chaque type de contact? Quels sont les types de contacts auxiliaires? Pour répondre à cette question, regardons d'abord les schémas électriques suivants. Le disjoncteur avec contact de préinsertion est composé d'un contact principal en parallèle avec un contact suivi d'une résistance d'insertion. De plus, on trouve les contacts signaux dans le boîtier de contrôle. Les contacts de préinsertion et les contacts signaux sont appelés communément contacts auxiliaires. Il est donc important de les différencier. L'animation suivante explique le rôle des contacts de préinsertion à l'ouverture. À l'origine, le contact principal est fermé, tandis que le contact de préinsertion est ouvert. Notez la résistance égale à 0, le courant qui circule est donc à son maximum. La première étape est la fermeture du contact de préinsertion. Cela permet d'introduire la résistance d'insertion tout en gardant le contact principal fermé. La deuxième étape est l'ouverture du contact principal. Le courant circule donc dans le contact résistif et on peut noter alors une demi-déflexion causée par la résistance d'insertion. La troisième étape est l'ouverture du contact de préinsertion. Une autre demi-déflexion causée par l'ouverture de celui-ci. Le circuit étant ouvert, la résistance est à l'infini, le circuit est complètement ouvert. Cette façon de faire opérer les contacts de préinsertion permet de limiter les surtensions lors de l'ouverture des disjoncteurs. Leur présence est requise dans les cas de circuits inductifs tels que les inductances des transformateurs. L'animation suivante explique le rôle des contacts de préinsertion et la fermeture. À l'origine, le contact principal est ouvert, tandis que le contact de préinsertion est ouvert. Notez la valeur de résistance infinie, le courant qui circule est nul. La première étape est la fermeture du contact de préinsertion. Une demi-inflexion, causée par la résistance du contact de préinsertion, apparaît. Le courant, limité par la présence de la résistance d'insertion, se met à circuler. La deuxième étape est la fermeture du contact principal. Une autre demi-inflexion apparaît, prouvant que le courant est totalement rétabli. La troisième étape est l'ouverture du contact de préinsertion. Cette façon de faire opérer les contacts de préinsertion permet de limiter les surintensités lors de la fermeture des disjoncteurs. Leur présence est requise dans le cas des circuits capacitifs, tels que les bancs de condensateurs, ou les longues lignes à vide. Les deuxièmes types de contacts auxiliaires sont les contacts signaux, communément appelés 52A et 52B. Ils nous permettent de connaître l'état du disjoncteur. Les contacts 52A suivent l'état des contacts principaux. Ils sont donc ouverts lorsque le disjoncteur est ouvert, et fermés lorsque le disjoncteur est fermé. Les contacts 52B opèrent à l'inverse des 52A. Ils sont nécessaires pour commander ou interverrouiller les opérations de fermeture et d'ouverture. En effet, ils font partie du bloc de contacts signaux liés au mécanisme de commande du disjoncteur et sont actionnés en même temps que celui-ci. Question leçon 2. Quel est le rôle des contacts de préinsertion lors de la fermeture des disjoncteurs? A. Limiter les surintensités. B. Limiter les surtensions. C. Augmenter la tension de ligne. D. Ne sert à rien. La réponse est A. Limiter les surintensités.